Bonsoir à tous et bienvenue sur le JTM du peuple. Cette semaine a été riche en événements et nous avons des informations clés qui vont bien au-delà des gros titres. De l'Elysée au marché financier, en passant par les océans de Chine, nous allons décrypter les sujets qui définissent notre présent et notre avenir. Ce soir, on se penche sur le nouveau gouvernement, le déclassement économique de la France et une révolution technologique sur l'eau. Préparez-vous à une plongée en profondeur dans l'actualité. On commence par la politique. La France a un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Mais derrière cette nomination, il y a un contexte crucial. La chute du gouvernement précédent, qui a perdu la confiance de l'Assemblée nationale après une série de désaccords sur des réformes majeures. Qui est ce nouvel homme fort du gouvernement ? Sébastien Lecornu, 39 ans, est un ancien ministre des Armées, connu pour son pragmatisme et sa loyauté envers le président. Il a commencé sa carrière à l'UMP avant de rejoindre La République En Marche. Il est souvent décrit comme un technicien habile, capable de gérer des dossiers complexes. C'est lui qui aura la lourde tâche de faire passer les lois du gouvernement, malgré une opposition parlementaire qui n'a jamais été aussi forte. La première mesure de Lecornu a été de rassurer les Français en renonçant à la suppression des jours fériés. Une décision symbolique qui montre qu'il est prêt à négocier pour apaiser un climat social déjà très tendu. Ces défis sont immenses: relancer l'économie, gérer les tensions liées à l'inflation et surtout, redonner de la confiance à une population de plus en plus sceptique envers la classe politique. Ce changement politique intervient alors que l'économie française traverse une zone de turbulence. L'agence de notation Fitch a dégradé la note de la France. Mais c'est quoi une agence de notation ? Ce sont des entreprises qui évaluent la capacité d'un pays à rembourser ses dettes. Elles donnent une note qui influence directement la confiance des investisseurs. Les raisons de cette décision sont claires pour Fitch. La France a accumulé une dette et un déficit public trop important. De plus, l'agence s'inquiète de la croissance économique, jugée trop faible pour faire face à ces défis. Alors, quel est l'impact pour vous ? Quand la note d'un pays est abaissée, cela signifie qu'il doit payer plus cher pour emprunter de l'argent. Le gouvernement, les entreprises et, indirectement, les citoyens en subiront les conséquences. Si l'État emprunte plus cher, il peut décider de baisser ses dépenses sociales ou d'augmenter les impôts. Et pour vous, cela pourrait se traduire par une augmentation des taux d'intérêt sur vos prêts immobiliers, car les banques répercutent ce risque sur les particuliers. C'est un signal d'alarme que le gouvernement devra prendre très au sérieux. Pour finir, tournons-nous vers une innovation qui pourrait changer la donne. La Chine a mis à l'eau un navire incroyable, le plus grand porte-drone au monde, le Zhuhai-Yun. Ce n'est pas un bâtiment de guerre. Il est conçu pour la recherche océanique et l'exploration. Mais son vrai potentiel est dans les applications commerciales. Il peut déployer des centaines de drones, ce qui pourrait à terme révolutionner le transport de marchandises en mer. Imaginez des bateaux qui, au lieu de livrer un seul grand port, déchargent des flottes de drones pour desservir plusieurs villes côtières en même temps. Cette technologie soulève aussi des questions. Est-ce que les drones de livraison seront la norme dans le futur ? Vont-ils rendre nos villes plus silencieuses ou plus bruyantes ? La Chine est à la pointe de cette révolution, et on peut s'attendre à ce que cette technologie ait un impact sur la logistique mondiale dans les prochaines années. C'est ainsi que se termine notre JTM. On a vu ensemble les défis politiques, les enjeux économiques et les innovations qui façonnent notre monde. Et n'oubliez pas, ces actualités sont le moteur des changements à venir. Si vous avez aimé ce décryptage, mettez un pouce bleu. Pour ne rien manquer de nos analyses, abonnez-vous et activez la cloche. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle est l'information la plus importante de cette semaine ? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JTM du peuple. À très vite.